Elle fait plus mal, c'est fini. Elle verra, on nous a amené notre aveugle hier. Miakanama qu'elle ne voyait pas. Elle m'a dit, je voudrais voir, j'aimais voir. L'instant d'après, elle m'a dit, je vois la chemise. Je vois les couleurs de tes habits, ici même. Elle aussi verra. Après la prédication, elle aura recouvré sa vue. Que Dieu nous bénisse richement. Parce que nous avons un Dieu vivant parmi nous. C'est fini avec tous ceux qui veulent l'appendicite, il y en a un. Nous avons perdu des vies que là, mais Dieu, lui, te voyait toujours. Tu la sens? Tu la sens? Mais elle est partie à Bellurette. Fouille, fouille, fouille. Je ne la sens plus. Tumpigeni mbele Yesu mikono. Ni terrible. Dada apandisi ndiko hapa. Mimi nasema apandisi. Unakosa kuzaji. Shuta sana. Mais tu seras féconde. Shuta sana. Tu seras féconde. Unapenda watoto ngapi? Tu veux avoir combien d'enfants? Hein? 10. Je veux 10 enfants. Je te dis ceci, ma soeur. Je te dis ceci, ma soeur. Tous ceux qui causent la stérilité, au nom de Jésus-Christ, que cela s'en aille dans l'immédiat. Et sans comment c'est en train de partir. Mes soeurs, ne venez plus, ne venez plus. Mon Dieu, c'est un créateur. C'est le créateur. Toutes les barrières sont tombées au nom de Jésus. Sans comment toutes les barrières sont en train de tomber. Et bientôt tu auras un enfant. Sans comment toutes ces barrières sont en train de s'en aller. Dieu est en train de t'opérer. Dieu est en train de te guérir. Oui, je sens un remuement dans mon ventre. Ça remue dans mon ventre. Ça remue dans mon ventre. Ça s'est calmé? Oui, c'est redevenu calme. Va te rasseoir. Regagnez vos places, que Dieu nous bénisse richement. Sachant que nous avons un Dieu vivant parmi nous. C'est ce Dieu-là que nous avons. Il fait tout. Regagnez vos places. Si vous sauvez l'appendicite, restez là. Les autres, regagnez vos places. Je prierai pour vous. Il va recouvrir la vue après la prédication, ma soeur. Ne vous en faites pas. Il va recouvrir sa vue. Regagnez vos places. Il faudra que les médecins font des opérations de tous ceux qui ont l'appendicite. Même les kystes, les médecins doivent y mettre fin. L'opération des kystes. Que les médecins mettent fin à l'opération des myomes. Où est le frère Arthur? Le frère Arthur bananitie mu bureau. Nikuna mielezea ya kusema. Présence ya Mungu iko déjà. Je vous confirme, la présence de Dieu est déjà ici. C'est pourquoi il faut qu'on aboka. Soyez donc dans la crainte, tout en sachant que Dieu est ici. Le frère Arthur pour lequel j'ai été appelé au bureau. Ce frère est en train de pleurer.
Il pleure de joie. Il était là quelque part, vers le fond. Il a souffert de la cardiomégalie pendant 10 ans. Il a été invité par un autre frère qui lui a dit: allons consulter notre médecin, le grand Dieu. J'ai commencé par vous dire, là où trône la présence de Dieu, si tu as la foi, où que tu sois, Dieu te guérira. Le frère était là, loin de nous. Quand le serviteur de Dieu se levait et a commencé à demander qu'il souffre de l'appendicite, il a senti son cœur se débarrasser de toutes les douleurs. Et il s'est mis à pleurer. N'est-ce pas, frère? Si c'est cela, lève ton bras. Il a été guéri sur le champ. C'est pourquoi la Bible dit: ce qui n'est jamais monté au cœur d'un homme, que l'œil n'a point vu, s'accomplira. C'est pourquoi, ainsi donc, frères et sœurs, avant que nous sortions d'ici, Dieu fera des choses inconcevables. J'ai été appelé au bureau. Je l'ai trouvé pleurer de joie. Continue. Il lui a dit quoi? Endelea. Que Dieu nous bénisse richement. Nous nous tiendrons debout pour lire notre texte habituel. On me lit les textes parce que moi je ne sais pas lire, que je suis un illettré. Je ne sais pas lire. Pourquoi? Voilà pourquoi on lit pour moi et on écrit pour moi. Je suis illettré. Yesaya makumi sita na moya. Ésaïe 61, verset 1. Mustari ya kwanza. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Que Dieu bénisse richement. Vous pouvez vous rasseoir. Nous sommes en train de voir le texte intitulé, le sujet intitulé le jubilé. C'est que nous sommes en train de vivre le jubilé ce dernier temps. Nous sommes dans le jour de jubilé, Uru Nema. Aujourd'hui nous vivrons un grand jubilé. Nous disions que l'autre fois, lors du jubilé, il y a la trompette qui retentissait après 7 ans. Et tout sert devait se donner tout instrument de travail. C'était la loi divine. Et les maîtres de tous ces serfs connaissaient cette loi divine. Après 7 ans, il fallait que tous les esclaves se débarrassent de la servitude et qu'ils soient libres. C'était une grâce. Comme c'était une grâce divine,
Et la grâce n'est grâce que pour celui qui l'accepte comme grâce. Que Dieu le bénisse richement. Acceptez-vous aussi cette grâce? Ce n'est pas la grâce que prônent les gens de la nouvelle lumière. Une grâce qui te retient dans ton ancienne vie. Non, ce n'est pas cette grâce-là. La grâce dont nous parlons même est écrite dans le livre de Timothée. Nous enseigne à abandonner les péchés. Disons Amen. Ce n'est pas la grâce qui nous conduit, qui nous pousse à demeurer dans le péché. Je ne suis pas né pour rester dans le péché. Je vous ai appelé pour vous sortir du péché pour votre sanctification. Et celui qui rejette la sanctification ne rejette pas un homme, mais bien Dieu qui baptise le Saint-Esprit. Mais toi tu dis non, moi-même. Dieu lui-même, et Dieu a déjà parlé. La trompette a déjà retenti pour toi, tu sortes, disons Amen. Cela aussi, la trompette retentissait pour eux, pour qu'ils sortent de la servitude. Aujourd'hui, nous entendons le même son de la trompette qui est la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons que cette bonne nouvelle, le prophète dit, si tu l'entends, tu ne vas pas rester tel quel. Que Dieu le bénisse. Le frère est là, il vient d'être guéri de cette maladie. Pour avoir entendu seulement, il est guéri de la cardiomégalie sur les champs. Notre Dieu vient de confirmer sa parole. Rien que entendre. Même si tu es dans le péché, après avoir entendu, tous les démons doivent se débarrasser, doivent sortir de toi. La parole que tu entends, ce n'est pas une parole humaine sans puissance. La parole que tu entends, c'est au contraire la parole de Dieu qui est puissante. Il faut en toi. Elle déracinera tout péché et tu seras libre. Il fallait qu'ils entendent les choses de la trompette. Aujourd'hui, il n'est plus question d'entendre, mais bien de comprendre, afin que Dieu t'aide. Pour que Dieu t'aide. Il n'est plus le temps de, ce n'est plus le temps de rester dans la servitude. Quelqu'un qui vient de Kikalabamba, qui va passer à Kawama, et à 5h du matin, il rentre, le salut, bonjour, et répond, bonjour. Tu réponds, bon, et tu as passé nuit chez toi? Qu'est-ce qui a fait que tu as passé nuit ailleurs, que tu es découché? Ce sont les démons d'adultère qui t'ont poussé à découcher. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien alors que tu as passé nuit tout en marchant. Est-ce que tu as fermé l'œil la nuit? Ce sont ceux qui se sont endormis, qui se réveillent et qui disent ça va très bien. Et non, toi, un adultère qui a passé nuit tout en marchant sans avoir fermé l'œil de la nuit. Tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Ça, c'est une grande souffrance. Et tous les démons qui sont restés, tous les démons de tribalisme, tous les démons liés à nos coutumes, je vous dis ceci, si tu veux être esclave de la tribu, de la coutume, des traditions humaines, la parole de Dieu n'aura aucune puissance sur toi. Ce que la Bible dit. Si tu es enclin à tes coutumes, à tes traditions, à ta tribu, sache que ta tribu est pleine de démons, tes coutumes sont pleines de démons, tes traditions sont pleines de démons. Écoute les conseils que Jésus a donnés. Débarrassez-vous des dieux de vos pères. Vous devez vous en débarrasser. Vous avez hérité de ce que vos pères vous ont laissé. Si tu es enclin à tes coutumes, à tes traditions, tu dois savoir que chaque tribu a un esprit. Non, ça dépend.
Le prophète en parle dans l'identification. Chaque tribu a un esprit. Ça, c'est l'esprit qui kabila pour que et pour que cet esprit de tribalisme se débarrasse de toi, te quitte. Dans la chair, je suis Mubemba. Et pour que je m'entende bien avec un rond, même esprit, il faudra que nous ayons même pensée, une même pensée, même pas, même âme. Il faudra que nous naissions de nouveau pour que nous comprenions très bien, pour que nous soyons frères. Il faudra que nous soyons nés de nouveau. Moi j'ai l'esprit de Bemba, lui chacun ses propres pensées, son propre esprit et sa façon de voir les choses. Pour que tous ensemble nous émettions sur la même longueur d'onde conformément à la parole de Dieu. Il faudra que tous nous naissions de nouveau. Disons Amen. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, si le Saint-Esprit n'est pas là, l'église éclatera. L'église éclatera. Voilà pourquoi tu te tiendras toi en tant que roi de Bemba. Et il dira, les Kazadi et les Kangoudia, chez nous aussi, nous avons aussi des ministères chez nous aussi, chez nous les Bemba. Il y a aussi des ministères. Vous pensez que chez nous les ronds, il n'y a pas de ministères? Si, il y en a. Alors va au CRA. Les ministères de Kaonde, c'est au CRA, au quartier CRA. Ministère Choko et CRA. Que Dieu t'aide, que le gouvernement te donne un espace pour la construction de ton église tribale. Parce que tu es encore tribaliste. Mais si au contraire, cela vient de Jésus, dont il est parlé dans Éphésiens, tu construiras et tu ne détruiras pas. Disons Amen. Si tu détruis, c'est un autre esprit. C'est un esprit qui édifie, qui construit, qui construit. Si nous avons beaucoup de tabernacles aujourd'hui à Lubumbashi, des tabernacles un peu partout, c'est parce que nous sommes encore tribalistes. C'est parce que nous sommes encore tribalistes. Tu te réveilles, Damu Yakabrim. Et il commence. Le sang de Macadam. Le sang de Macadam. Ah, c'est ce sang-là qui t'a sauvé? Que s'il fait le sang de Macadam? Damu Yamankia Mukabrim. Damu ya Branham iliwangia mkaburi mu accident. C'est le sang de Branham qui a coulé. Donc ils sont sauvés par le sang de Branham. Je vais vous lire une chose. Lui, l'année des jubilés. Page 12, paragraphe 75. Je me souviens moi-même, oh là là, du temps où j'ai entendu cette bonne nouvelle venir à mon cœur. Ah, lui aussi a entendu cette bonne nouvelle. Est-ce que lui aussi a entendu dans son cœur cette bonne nouvelle? Est-ce que lui aussi a entendu cette bonne nouvelle dans son cœur? Autant que tu dois l'entendre aussi. Surtout ici, côté prédicateur. Alors que je n'étais qu'un petit garçon, un pauvre pécheur, un pauvre pécheur. Disons tous Amen. Le sang d'un pécheur qui a été versé dans le macadam te sauve. Étendu sur le lit de l'hôpital, le médecin avait dit, vous n'avez plus que 3 minutes à vivre.
Tu ne vivras plus. J'ai entendu un son venant du ciel qui me disait, après qu'il m'a dit ça, j'ai entendu une voix du et ciel l'année me de jubilé disant, était en cours. donc c'est le jubilé qui est en cours. Alors qu'il était alité gravement, le médecin lui avait dit tout droit. Il a entendu une voix venant du ciel et lui dit, c'est le temps du jubilé. Hein? Descendez macadam. Oh, dame ya Branham makiam kabru mondor nyoko. J'ai accepté le Seigneur Jésus. Lui aussi, Branham a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Disons tous Amen. J'ai ôté toutes les chaînes du péché et j'ai dit au diable. Lui aussi avait les chaînes du péché, n'est-ce pas? Il est aussi enchaîné par le péché. Après que j'ai entendu sur le temps du jubilé, je me suis débarrassé de toutes les chaînes du péché. Que Dieu nous bénisse richement. Il a rompu toutes les chaînes de péché. Il est devenu libre. Et j'ai dit au diable, tu ne peux plus me faire du mal. Tu ne peux plus me faire du mal. Que Dieu nous bénisse richement. Tu ne peux plus me faire du mal. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie à Christ Jésus. Parce que j'ai donné ma vie à Christ Jésus. Disons tous Amen. Et tu ne peux plus me fouetter. Tu ne peux plus me fouetter. Arrête-toi par là. Que Dieu nous bénisse richement. C'est le frère Branham qui parle ici à Satan. Il était enchaîné aussi. Il était enchaîné, lié. Mais quand il a entendu la voix du jubilé, il a rompu toute sa chaîne, il est redevenu libre. Que Dieu le bénisse richement. Nous qui sommes ici aussi, nous avons entendu. Que Dieu le bénisse richement. Nous sommes en train d'entendre, n'est-ce pas? Là où tu es assis, comme tu entends, si tu dis je viens d'entendre aussi la voix du jubilé, tel démon, va-t'en de moi. Vous tous, allez-vous-en. Sur les champs, voyez comment ils sont en train de sortir de vous. Voyez comment ils sont en train de sortir de vous, tous ces démons. Si tu dis au nom de Jésus que tous les liens se rompent, voyez comment ils sont en train de se rompre. Voyez comment ils sont en train de se rompre. Afin que tu sois libre. Afin que vous soyez libre. Parce que la Bible dit ceci en Jérémie. Jérémie 33:1. 33:1. À 3. 33:1. Jérémie 33:1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Même enfermé dans la cour de prison. Voici la prison. Voici la prison. La prison est clôturée. Vous êtes sorti de la prison. Vous cherchez à sortir de l'enclos de la prison. Aujourd'hui, il faut sortir de l'enclos même de la prison. Pas seulement de la prison elle-même. Que tu sois à l'extérieur de la prison et de la prison et de l'enclos. Qu'il n'y ait personne pour te presser, pour te contraindre à rester là. Que tu sois complètement libre à l'extérieur. Que tu sois à l'extérieur et du parvis et de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Disons Amen. C'est là son nom. L'Éternel. C'est là son nom. Invoque-moi et je te répondrai.
Que Dieu le bénisse richement. Nous allons l'invoquer aujourd'hui. C'est lui qui s'appelle l'Éternel. Il faudra qu'il nous jusqu'à ce qu'il nous réponde. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu l'auras aujourd'hui. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit, certes, mais aujourd'hui nous l'aurons. Nous qui avons été en retard, après qu'on l'aura eu, tu auras un emploi si tu étais sans emploi. Après qu'on aura eu l'emploi, si tu n'avais pas l'argent, tu n'avais pas d'argent, tu l'auras aujourd'hui, tu en auras aujourd'hui. Désormais, tu mangeras 3 fois par jour si tu mangeais une fois à minuit. Que Dieu le bénisse richement. Si tes enfants étaient faibles, ils seront forts aujourd'hui. Si ta maison était sous la malédiction, elle sera bénie aujourd'hui. Parce que la Bible dit, Dieu ne nous a pas appelé à un projet de malheur, mais bien un projet de paix. C'est le diable qui nous envoie toutes ces maladies. Et aujourd'hui nous serons complètement libres. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Dès que vous sortez de l'enclos de la prison, tu m'invoques, j'écouterai et je te proclamerai de grandes choses que tu ne connais pas. Nous devons l'évoquer afin qu'il nous montre de grandes choses que nous n'avons jamais connues. Notre Dieu parle. S'il parle, que Dieu le bénisse richement. Aujourd'hui, nous serons complètement libérés. Si tu aimes la prison, cela te concerne. Si tu demeures dans un adultère, tu l'auras voulu. Si tu restes dans tel ou tel péché, tu l'auras voulu. Aujourd'hui, nous sommes complètement libres. Si tu demeures en prison, on ne t'annoncera jamais les bonnes choses et les grandes choses. Il faudra premièrement sortir de la prison avant de recevoir toutes ces bonnes choses. Que Dieu le bénisse richement. Frère, vous dites rien n'est pas. Mais moi, je vous dis qu'au nom de Jésus, ça ira. Tout ira pour le mieux. Tout ira pour le mieux. Les liens seront rompus aujourd'hui. Tous les liens seront rompus aujourd'hui. Tous les liens seront rompus aujourd'hui. Je suis l'Éternel. Puisqu'il dit nous quoi milélé. S'il est l'Éternel, c'est qu'il est terrible. La Bible dit notre Dieu est terrible dans les assemblées des saints. Lui, il est fort. Il est terrible au Congo pécheur. Si tu es sincère pour toi, tu mettras ta vie en ordre. Tu passeras nuit à même les sols là-bas pour recevoir le Saint-Esprit. Mais moi je te dis qu'au nom de Jésus, je reçois le Saint-Esprit. Tu dois savoir ça. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est nôtre. Il est nôtre. Je dis, il est mien. Il est tien aussi. Il est tien aussi. Il est tien aussi. Il est donc nôtre, le Saint-Esprit. Deuxième chose. La paix est nôtre. Elle est mienne. Elle est vôtre. Elle est vôtre. Elle est vôtre. Que Dieu nous bénisse richement. Je parle maintenant de façon tout à fait privée, individuelle. La santé est mienne. Elle est tienne aussi. Elle est tienne aussi. Que Dieu nous bénisse. La guérison est mienne.
Et les tiennes aussi. Et les tiennes aussi. Et les vôtres. Elle est pour tous les louchois. Que Dieu nous bénisse richement. Pourquoi? Parce que nous devons être complètement libres. Un homme libre et tournoyant seulement. Non. Sois libre mais esclave de la justice. Et que nous enseigne la justice? La justice, c'est la parole de Dieu. Elle nous enseigne quoi cette parole? Elle nous enseigne à boire, à commettre adultère, à voler, à critiquer, à nous boxer. Non. L'un de là, comment seront-ils que nous sommes croyants, les autres? Il faudrait qu'il y ait une nette différence entre nous et que Dieu nous bénisse. Le frère Branham dit ceci. On y sommet par les frères. Je suis la résurrection et la vie. Page 10, paragraphe 24. Je suis la résurrection et la vie. Aussitôt que vous entendez la parole de Dieu, on a sommé ce titre. Je suis la résurrection et la vie. Page 10, paragraphe 24. Aussitôt que vous entendez la parole de Dieu, déclarez que vous pouvez être libéré. Croyez-le. Je suis libre. Dis, je suis libre. Que Dieu le bénisse richement. Je suis allé prêcher à Mwadingusha un jour. Et je leur ai dit que chacun dise je suis libre. Et qu'ils nomment tout démon qui le dérange. Et qu'ils disent au nom de Jésus. Et il y en a dont les flammes sont sorties de la bouche. Le feu leur est sorti de la bouche. On a vu le feu sortir de la bouche de quelqu'un. Ça se fera aussi ici. À moins que tu sois sincère. Tu verras aujourd'hui. Tu verras ce que Dieu fera aujourd'hui. Et sois certain ici que quand j'aurai entendu la parole de Dieu me dire tu es libre, dis-toi dans ton cœur, Léo Takwaourou, je vais traverser une tranchée et que tous les démons tombent dans l'eau et qu'ils se débarrassent de moi. Reprends, frère. Aussitôt que vous entendez la parole de Dieu, déclarez que vous pouvez être libéré. Déclare que tu dois être libéré. Et crois-le. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Et vous l'acceptez? Que Dieu bénisse richement. Continue, frère. Réjouissez-vous-en. 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 Et que cette joie au nom de Jésus, ingia na moyo wako. Que cette joie ne se limite pas seulement au niveau de ton corps, mais qu'elle entre même dans ton âme, dans ton cœur. Et qu'elle y demeure pour toujours. Continue, frère. Dieu manifestera la chose après que vous l'aurez accepté. C'est après ton acceptation que Dieu fera de grandes choses.
Je suis libre. Si tu te reconnais libre et de tout ton cœur, Dieu fera de hauts faits. Dieu fera de hauts faits. Dieu fera de hauts faits. Des prodiges parmi nous. Mais d'abord acceptez cela. Mais premièrement, accepte cela. Vous incrédules, si vous voulez que Dieu fasse pour vous des grandes choses, commencez par l'accepter. Acceptez, commencez par croire. Et vous ferez après les choses que Dieu fera pour vous. Jésus a dit à Nathanaël, viens, tu verras des choses plus grandes que celles-ci. Commence d'abord par l'accepter, par croire. Crois premièrement. Accepte premièrement. Et qu'enfin Dieu fasse pour toi de grandes choses. De grandes choses. Ce que tu vois ne sont rien. Les choses que tu vois ne sont rien par rapport à celles que Dieu fera plus tard. Dieu fera de grandes choses plus tard. Christ est mort pour les pécheurs. Christ d'abord pour les pécheurs. Je le crois. Na mweba shipo kuweka